Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue ce soir avec Christophe Gilgère. Je m'appelle Sarah Jauban, je suis avec vous depuis Être Prof et ce soir, nous allons parler du salon du numérique éducatif qui s'appelle Educatis Educatech, je confonds toujours. Et Christophe est allé voir pour vous, parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion de s'y rendre, et va nous parler des différentes tendances et de ses coups de cœur de cette année 2018. C'est ça. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que je vous donnerai un petit aperçu de ce qui s'est passé parce que le salon est très très riche, donc j'ai vu plein de choses. Voilà. Donc, installez-vous Quoi ouais. et puis prenez un petit peu à boire, voilà. Et ce soir, on va parler d'innovation, mais pas que, et on va parler de ce que Christophe a vu et sur lequel il a envie de pointer un petit coup de projecteur. Voilà, donc faites-nous des petits coucous dans les commentaires parce qu'on vous voit arriver, mais si vous ne nous mettez pas de petits messages, eh ben, on ne voit pas vos commentaires. Donc faites-nous un petit coucou. Dites-nous comment vous sentez ce soir. Quelle est votre humeur? Est-ce que vous êtes d'humeur plutôt numérique ou pas du tout? On prend tout. Donc voilà, le temps que les gens réagissent, nous mettent des petits retours, eh bien, je te laisse commencer à te présenter, Christophe, parce que même si tu as déjà, donc coucou Béatrix, pardon, si tu as déjà, voilà, coucou Amina, certains t'ont peut-être déjà vu, mais pas tout le monde, donc est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? J'ai rencontré pas mal de monde sur le salon, il y a pas mal de monde qui me connaissait, et puis je ne connaissais pas tout le monde, c'est parce qu'il y a des gens qui me suivent sur les réseaux. Donc voilà, je m'appelle Christophe Gilgère, je suis enseignant référent pour les usages du numérique dans la circonscription de Saint-Gervais, Pays du Mont-Blanc. Et j'ai également des missions de maître formateur mathématiques voilà, au sein de la circonscription. Et je m'occupe également de la formation initiale à l'ESP pour tout ce qui est numérique. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre à Educatech, Educatis. Voilà, ça fait quand même quelques années que j'y vais et c'est toujours l'occasion de découvrir quelques pépites pédagogiques. Voilà. Super. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont allés cette année? Vous pouvez nous le mettre dans les commentaires, s'il vous plaît. Et si ce n'est pas le cas, vous allez découvrir ce soir 3 choses. J'ai demandé à Christophe de nous parler de 3 choses. Et ça, ce sera en dernier, ses coups de cœur de cette année. De nous parler de 3 découvertes et de nous parler de 3 découvertes numériques, parce que vous allez voir que tout n'est pas du numérique. Donc, 3 découvertes plus numériques, 3 découvertes tout court et 3 coups de cœur. Voilà ce qui nous attend ce soir. Et si certains d'entre vous sont allés au salon, eh bien, dites-le nous dans les commentaires et vous pouvez aussi partager vos coups de cœur et on va voir si ce sont les mêmes. Ça serait intéressant de voir, justement. Par contre, on commence du coup, parce que moi, je t'ai perdu parce que j'ai plein de ressources, mais je te propose de commencer par parce que tu me disais un petit peu cette année, est-ce que ça t'a révolutionné ce salon? Quelle est ta première impression générale? Et qu'est-ce que tu nous ramènes de manière un petit peu générale? Est-ce que tu as vu des choses absolument révolutionnaires? Alors, sur le plan matériel, non, pas vraiment. Je veux dire, voilà, les ordinateurs restent des ordinateurs, les tableaux interactifs restent des tableaux interactifs. Il n'y a pas vraiment de nouveauté au niveau matériel, à part que, voilà, c'est plus beau, c'est toujours plus grand, c'est toujours plus rapide, c'est toujours plus fort. Parfois aussi toujours un peu plus cher, mais pas de révolution. Voilà, il n'y a pas de nouveauté spécifique. On voit aussi, il y a pas mal de classes mobiles qui sont présentées, que ce soit des classes mobiles en tablette ou en ordinateur portable. Mais moi, je ne suis pas vraiment convaincu des classes mobiles, donc c'est vrai que je ne m'y attarderai pas. D'accord. Il y a Béatrice qui nous dit qu'elle était au salon et elle était un peu frustrée parce qu'elle est enfermée pour le hackathon. Donc, parfait, Béatrice, nous, on va te parler un petit peu. Enfin, c'est Christophe qui va te parler un petit peu de ce qu'il a vu au salon. Et nous, Être Prof, on y était aussi. On a retranscrit en direct certains ateliers, certains événements. Donc, vous pourrez les retrouver aussi, un petit goût du salon Educatis Educatech sur la page Facebook Être Prof. Ok, eh ben, je te propose de commencer par nous donner on a dit les coups de cœur, c'est en dernier. Donc, nous donner tes découvertes, si tu veux bien. Les découvertes. Alors, par contre, j'avais tout noté, mais je ne sais plus laquelle on avait dit, donc je suis désolé parce que j'avais marqué 2 couleurs, mais je suis perdu.
Voilà, tu vas parler de l'atelier des potions. Ça, c'est ton voilà. waouh Donc ça, c'était qui t'a bien plu. voilà, ça c'était mon coup de cœur numéro un, l'atelier des potions, qui n'est pas. Alors, il n'y a pas de dimension numérique dans ce jeu. C'est un jeu de plateau qui permet de travailler les fractions et l'équivalence entre les fractions, qui sont représentées en fait sous 4 formes. Sous forme d'hexagone, sous forme de carré, sous forme de barre, de bande, voilà, et sous forme de rond. Donc l'idée, c'est qu'on a une potion à réaliser. Donc les élèves ont des petites cartes, en plus qui sont très bien faites parce que ça permet aux élèves de travailler en petits groupes, puisque la carte, on peut la lire dans un sens et dans l'autre. C'est tout bête, mais voilà, c'est intéressant. Et donc, à partir de cette petite carte, ils doivent fabriquer une potion et donc retrouver des fractions grâce aux éléments. Donc, ces éléments qui sont sous forme donc, de ronds qui sont partagés en 2 ou en 4, ou sous forme de bandes qui sont partagées en 10 parties. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. On sent que ça a été fait par des enseignants, par des didacticiens des mathématiques, parce que il y a un vrai travail voilà, sur les fractions. Et ils n'ont pas oublié les fractions plus grandes que 1, parce que souvent on travaille des fractions plus petites que 1, et les élèves ont cette représentation-là où une fraction, ben, c'est qu'une partie de 1, mais non, sauf que là, on travaille des fractions, on va aller jusqu'à 2 ou jusqu'à 1,5. Voilà. Le jeu est très progressif, c'est ce qui est intéressant. Donc, il y a je crois qu'il y a, si je dis pas la bêtise, il y a 36 cartes, il y a 36 potions à réaliser. Et on va sur des activités, on peut être sur des activités très simples, de prendre juste une part d'une fraction, vers des activités où il va falloir prendre des petits morceaux en fait de pièces dans plusieurs représentations pour former la fraction. Voilà. Donc, un super jeu qui peut jouer en autonomie et qui permet de travailler la notion de fraction. Et surtout, tu me disais, là, c'est version, donc il y a des manettes, il y a des cartes. Donc ça, c'est pas numérique, mais le volet numérique est en cours d'élaboration. Voilà, donc le jeu est, on va dire, bon, il est sorti, il est en vente, mais il est tout frais, tout récent. Là, ce qu'ils sont en train de développer, c'est la même situation, mais pour tableau interactif, qui va permettre en fait de manipuler les pièces sur le tableau interactif pour pouvoir faire des mises en commun. Voilà. Parce que souvent, ce qui est pas facile quand il y a des élèves qui jouent à leur table, et bien, quand on veut en parler en fait à toute la classe, et ben, on se retrouve avec les petites pièces affichées au tableau avec des petits aimants, on n'y voit pas grand-chose. Donc là, l'idée, c'est pas de faire une application autocorrective ou quoi, mais vraiment le mettre avec les élèves, manipuler et montrer quelles pièces ils ont pris et pourquoi et quelles combinaisons ils ont fait pour arriver à la bonne fraction. Voilà. Ok. Alors, le numéro 2, tu vas parler de Glose, une découverte qui t'a bien plu lors de ce salon. Glose, est-ce que tu viens nous dire ce que c'est? Oui, alors c'est peut-être plus adapté, je veux dire, pour le collège ou le lycée, mais on sent qu'il y a du potentiel pour le primaire. En fait, moi je qualifie ça un peu de réseau social du livre, voilà. C'est-à-dire qu'il nous propose en fait un livre au format numérique, bon, rien de révolutionnaire de ce côté-là. Donc ça va puiser en fait dans une banque de livres libres de droit, mais je sais qu'on peut aussi acheter aussi d'autres livres. Et donc les élèves disposent de ce livre numérique et peuvent en fait rajouter des petits smileys, des petits tags, ou même surligner des chapitres ou mettre leurs commentaires. Voilà. Donc chacun peut collaborer au livre, ça enrichit le livre et ça permet effectivement d'avoir peut-être une autre lecture, de voir les commentaires des autres, de voir les annotations des autres et peut-être une autre approche du livre. Okay. Et ce qu'on disait. Ouais, pardon. Non, termine. Ce qu'on disait, c'est vrai que j'avais oublié que tu m'avais rappelé, c'est que il y a une police dyslexique, donc ça c'est intéressant, on peut changer la police du livre. Donc je crois que c'est la police open dyslexique, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Voilà, donc ça c'est une petite option intéressante pour aider les élèves dyslexiques justement à s'approprier le livre, et notamment par les petits commentaires qui sont dedans, ça rend un peu plus ludique la lecture et peut-être la lecture un peu plus vivante et collaborative, coopérative. C'est ça. Alors, Béatrix demande si c'est Glose avec un S ou un Z. C'est bien avec un S. C'est un S. L-O-S-E. Oui. Tout à fait. Donc, voilà. On a vu quelque chose pour les maths, on a vu quelque chose pour le français.
enfin la lecture. Et là, en troisième, la découverte dont tu avais envie de parler, c'était Tutti Story. Est-ce que tu veux bien? Tutti Story, voilà. Donc ça, c'est plutôt pour la production d'écrits. Ça va être vraiment pour développer l'imaginaire et favoriser la production écrite. En fait, c'est quoi? C'est une petite application sur tablette ou même, je crois que ça marche sur PC, il me semble. Voilà, c'est via un navigateur. Donc, ça propose en fait des univers à l'élève, donc en fait un tableau, et on a des objets qu'on peut disposer sur ce tableau. Voilà. Donc, en fait, on va construire une histoire, on va pouvoir dupliquer même un même tableau pour faire évoluer juste une petite chose, juste un personnage ou juste un objet qui va se rajouter en plus. Donc, l'élève, en fait, il va construire son histoire sous forme de tableau, comme en fait on réaliserait des illustrations d'un album. Pour aller vers l'écriture de l'histoire. Ça permet d'avoir qui construisent en fait la structure de son histoire et ça permet aussi peut-être de développer des chapitres où il va pouvoir décrire en fait décrire les tableaux ou les situations. Voilà. Donc très intéressant. Bien, alors je note en même temps dans les commentaires, je vous remets le nom des applications et des éléments qu'on vient de voir, qui s'appelle celui-là Tutti Story. Ouais. Et 2T, c'est ça, comme Tutti Fruit? Oui, 2T, je crois, oui. TU, 2TI, et puis Story comme Story. Okay. En un mot ou en deux? 2 mots. En 2 mots. Allez, hop, comme ça, c'est même bien écrit. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on vous parle de différentes tendances, différents coups de cœur du salon numérique éducatif qui vient de se dérouler à la porte de Versailles. Et du coup, là, je mets imaginaire et production d'écrit. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une sélection subjective. Hein. Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai retenu. Après, il y avait plein d'autres choses. Mais comme je disais, il y avait un petit carré dans le salon avec des tout petits stands. Et là, vraiment, il y avait des petites pépites pédagogiques. Voilà, c'était pas forcément les plus grands stands les plus riches, mais parfois des petits stands où la personne qui présentait était posée sur une petite chaise et une petite table, ben, ça méritait des fois de s'arrêter et de discuter parce que là, on découvrait des belles applications pédagogiques. Très bien. Alors, parce que comme tu nous as dit de toute façon au début, le matériel continue, le numérique, c'est pas arrivé d'hier, donc les choses se poursuivent et s'améliorent, mais c'est vrai que c'est pas forcément après un changement révolutionnaire. Mais comme tu dis, ce qui est quand même important, c'est que ça reste pédagogique et que ça soit des pépites de notre point de vue. Quand tout à l'heure, tu soulignes le fait que dans la classe, ça tienne compte la carte recto verso et que quand on est en groupe, on peut tous regarder, ça montre vraiment que c'est fait pour et par des profs. Voilà, ça a été pensé pour pouvoir être utilisé dans le contexte précis de la classe. Et du coup, c'est un peu ce qui nous intéresse ce soir, c'est de rapporter tes pépites complètement subjectives. Mais voilà, tu étais un peu notre petit envoyé spécial pour le coup. Donc voilà, tu nous ramènes ce qui t'a convenu avec ton regard aussi de formateur, hein, qui ici est, voilà, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous servir et c'était l'idée. C'est vrai, parce qu'on peut voir aussi, on peut voir aussi plein de robots. Sébastien, très bien. Pardon, c'était un commentaire de Sébastien, super. Eh ben, tu pourras nous les poster sur Être Prof, les futurs articles que tu feras sur le sujet. Super. Alors moi, ce que je compte faire, c'est que dans la circonscription, en fait, je fais un petit journal du numérique qui paraît tous les mois. Et donc, je compte, je vais le faire très prochainement, là, d'ici ce week-end. Je compte mettre ces pépites-là, en fait, je compte les mettre sur ce journal. Donc, vous le retrouverez, je diffuserai ça sur mon compte et puis vous le retrouverez sur le site de l'inspection de Saint-Gervais. Voilà. Très bien. Et du coup, on en parle, j'ai vu, Béatrice, ton commentaire, on en parle après. Je profite que Christophe nous parle de ces différentes pépites et il n'a pas parlé de celle-ci. On va voir s'il l'a repéré. Sinon, toi, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que qui en attendant. Voilà. Et il y a Sébastien qui dit chouette, qui a hâte que tu te mettes au travail pour tes articles. Alors, je te propose maintenant de nous parler de tes coups de cœur numériques cette fois-ci, qui sont vraiment numériques. On en a 3 parce qu'il y en avait plein, hein, bien sûr, mais du coup, tu en as sélectionné 3. Est-ce que tu te souviens desquels ou je te les redonne? Oui, je m'en souviens. J'avais bien noté, je me souviens. Donc, il y en avait 3. Il y avait le stylo scanner, donc je trouvais ça intéressant. Donc, c'est comme un stylo qui permet, donc, on le passe sur un texte, voilà, sur
on peut le passer sur une consigne ou sur un chapitre de livre, et en fait, ça oralise le texte sur lequel on passe. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour un élève qui a des difficultés en lecture. Eh ben, il peut tout seul, en fait, du coup, entre guillemets, lire la consigne ou lire une partie d'un texte. Voilà. Donc, ça, c'est bien sympa. Deuxième outil que j'ai trouvé intéressant, c'est les pinces à linge chez EasyTis. En fait, c'est quoi? C'est tout bête. C'est une petite pince avec un petit bouton qui permet d'enregistrer un message de 10 à 15 secondes. Voilà. Donc, on peut imaginer que la maîtresse, par exemple, donne une consigne qu'elle enregistre sur cette petite pince à linge et qu'elle donne à l'élève et qu'il puisse écouter, voire passer à notre élève. Ou, par exemple, on peut aussi imaginer qu'on accroche cette pince à linge à une production et pour laquelle l'élève va expliquer comment il a fait ou pourquoi il a réussi, ou qui va expliquer ce qu'il a représenté, voilà, peut-être pour faire une exposition un peu plus interactive. Donc, c'est vendu par lot. Ce qui est intéressant, c'est pas d'en avoir qu'une, c'est au moins d'en avoir 6 ou 7. Et donc, il y a plein d'usages pédagogiques intéressants à développer autour de ces pinces à linge qui sont un outil simple mais riche à mon sens. D'accord. Et ce que tu me disais aussi, que c'est pas en termes de prix aussi, c'était pas excessif, je crois. Alors, j'oserais pas avancer un prix parce que j'ai plus de souvenirs, je suis désolé, mais je me demande si c'est pas de l'ordre de 13 € la pince à linge, et je crois qu'il y a peut-être un lot à 70 € avec 5 ou 6 pinces à linge, il me semble. Hein. C'est abordable, voilà. En tout cas, où c'est possible. Bon, après, voilà, en équipe, ça peut se jouer. Ok. En usage, très intéressant, effectivement. Pince à linge. Ok. Pour faire plein de choses, ouais. Et puis la dernière, ça n'est pas révolutionnaire, mais je trouve ça intéressant parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais quand on a des bornes Wi-Fi dans les écoles, on est censé les éteindre quand elles ne servent pas. Et honnêtement, moi, je ne vois pas beaucoup de bornes éteintes ou d'interrupteurs qui permettent d'éteindre ces bornes. On oublie souvent. Donc là, c'est un système tout simple, voilà, qui permet, quand on a une ou plusieurs bornes dans un établissement, de couper la Wi-Fi. Voilà. Associé, il y a aussi un petit logiciel qui permet de voir quels sont les usages, quelles sont les plages sur lesquelles c'est plus utilisé pour peut-être se rendre compte qu'on a oublié de l'éteindre ou voir un peu quels sont pour rassurer peut-être aussi les mères qui parfois ont peur de mettre la Wi-Fi, de leur dire, voyez, la Wi-Fi, même si on utilise les tablettes 1 heure à 2 heures, la Wi-Fi ne va être active que pendant 5 ou 10 minutes pour télécharger l'application, parce que c'est pas forcément nécessaire de l'avoir pendant toute l'activité. Alors, c'est un peu cher, mais je pense qu'associé à un projet global d'équipement, ça représente au final pas grand-chose. D'accord. Voilà. Ok, donc je résume sur la partie plus technologique. Les pinces à linge chez EasyTis pour pouvoir faire un petit enregistrement et soit ça peut être pour réécouter une consigne ou pour une exposition interactive, un peu comme un audio guide où à l'endroit où on arrive, il y a du son qui est écoutable. Donc voilà, ça permet d'imaginer beaucoup de choses à propos d'expositions qu'on peut faire. Le bouton Wi-Fi pour pouvoir couper quand on ne s'en sert pas et puis récupérer des données sur l'usage qu'on a du Wi-Fi, les plages horaires pendant lesquelles on l'utilise réellement. Et le stylo scanner pour oraliser un texte quand on passe dessus, ce qui permet une lecture autonome des consignes, soit pour les jeunes enfants qui ne lisent pas encore, soit, moi j'y pense souvent, pour les enfants dyslexiques ou qui ont des problèmes de lecture ou une lecture pas très autonome. Ça permet de pouvoir leur permettre d'être autonomes sur la lecture de consignes ou de textes courts ou plus longs. Ok, super. Très bien. Eh bien, je te propose que tu nous donnes ta troisième de petit coup de cœur. Si vous avez des commentaires en attendant, allez-y. Je vois que Béatrice nous a parlé du kit Make qu'elle a gagné, qu'elle a hâte d'explorer. Et alors, elle nous dit, elle a vu ça sur Twitter. Oui, c'est ça. Elle vous a mis le lien dans la description, dans les commentaires, donc vous pourrez aller voir après ce que c'est. C'est un dispositif d'émulation de clavier à partir d'objets du quotidien
et la manipulation de tout objet conducteur relié au make-make, enfin je vais le prononcer comme ça, hein, la française, va envoyer un signal à un ordinateur qui réagira avec la fonction que vous avez définie en fonction du logiciel que vous utilisez. Voilà, donc à découvrir. Voilà. Et puis, Alors, et effectivement, Sébastien nous parle, d'accord. Ah, c'est une conjonction avec Scratch, qui a une super conjonction à faire avec Scratch. Très bien. oui, on peut le programmer en fait avec Scratch. J'ai vu effectivement le stand. Il y avait un développeur passionné qui a développé donc des petits kits pour l'école qui permet de fabriquer une petite guitare électrique, qui permet de fabriquer un petit piano. Voilà, c'est très intéressant. Après, voilà, je ne l'ai pas proposé parce que je me dis que c'est des choses qui peuvent peut-être parfois, quand on dit, mais qu'est-ce que je vais en faire avec ma classe, comment je vais travailler avec ça, comment je vais mettre ça en lien avec les disciplines. Là, j'ai essayé de faire en fait une sélection qui était plus proche, si vous voulez, des usages, je vais dire, entre guillemets, traditionnels en classe. Voilà. Mais sinon, effectivement, pour un enseignant qui est un peu à l'aise avec la programmation, avec les outils numériques, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec. L'élève, vraiment, il crée ses objets, il les programme comme il a envie, voilà, et on travaille aussi plein de notions logiques, on travaille la programmation, les boucles, les conditions, enfin voilà, c'est très intéressant aussi. Bon, génial. Super. Voilà. Alors, un peu de complète juste avant que tu nous donnes trois. Alors, je ne sais plus si on a dit coups de cœur, parce que c'est un peu tous des coups de cœur, en tout cas, des choses vraiment. Oui, c'était coups de cœur. Donc, 3 coups de cœur, qui ne sont pas forcément numériques d'ailleurs, qui vont faire le pont avec ce que vous venez de dire. Et après, j'aurai un petit message à te transmettre de la part de Béatrix, qui n'a pas à voir avec aujourd'hui, mais avec la dernière fois. Mais je te le transmets juste après pour qu'on garde le fil. Donc, tes 3 coups de cœur. On va commencer par la fin. On va commencer par le numéro 3 de ton podium. Alors, le numéro 3, si je ne me trompe pas, c'est Histoire d'art à l'école. Voilà. Alors, ça n'a absolument rien de numérique, mais là, c'est pareil, ils sont en cours de développement d'applications numériques en lien. Voilà. En fait, c'est une magnifique mallette qui est immense. Je veux dire, déjà, elle fait rêver parce que, je veux dire, elle est grande. C'est rempli de petites cartes avec des reproductions d'œuvres d'art. Et il y a des petits livrets de 3, je crois il y a 8 petits livrets. Dans chaque petit livret, il y a 3 activités qui peuvent être menées avec les élèves, mais des petits livrets qui sont accessibles pas seulement aux enseignants, mais à des animateurs, qui s'occuperaient des élèves dans le cadre d'activités périscolaires ou pour les ATSEM également, qui permettent en fait de faire des petits jeux, des petites activités autour de toutes ces petites cartes qui représentent chacune un tableau. Voilà. Donc il y a 2 mallettes, il y en a une pour les non-lecteurs, une pour les lecteurs. Alors si mes souvenirs sont bons, il y en a une qui est sur le thème des portraits et la deuxième, honnêtement, je ne me souviens plus. Donc voilà. Mais j'ai vu ça aussi, portrait, peinture. Il y avait différentes thématiques, effectivement, oui. Voilà, donc, et un plateau de jeu. Voilà, donc il y a ces deux mallettes, je dis, pour des 2 niveaux, lecteurs ou non lecteurs, et sur 2 thématiques différentes. Et pour un prix très abordable, parce que je crois que c'était autour de 150 €. Voilà, et donc ils justifiaient le prix bas parce que ils sont subventionnés aussi. C'est fait par la Réunion des musées nationaux, donc c'est quand même une référence. Donc c'est vraiment 2 beaux outils de qualité qui méritent peut-être qu'on investisse au sein d'une école. Voilà. Donc ça ne doit pas constituer la seule entrée pour travailler voilà, les arts. Il faut que les élèves aussi manipulent, y créent. Mais pour les éveiller un peu à la richesse de tous les tableaux, ça peut être intéressant. Et pour sortir des écrans aussi, c'est-à-dire être dans l'image, des images de qualité. Les cartes sont assez grosses, donc ce n'est pas des toutes petites reproductions. Ils peuvent jouer, manipuler. Et cette idée de sortir aussi un petit peu des écrans, tout à fait. C'est du très beau matériel. Quoi, voilà. Maintenant. Alors, numéro 2, coup de cœur, c'est un travail qu'a fait David Cohen, que j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois sur le salon. David Cohen, c'est le créateur des petits fascicules. Et en plus, je le connais bien parce que j'ai la chance d'héberger sur mon site Clastis, en fait, ses productions. Alors, ce sont des petits documents au format numérique ou voilà, c'est au format PDF, je veux dire, et puis au format EPUB,
dans lequel donc il y a une thématique sur chaque fascicule en lien avec une discipline, et c'est comment, par exemple, intégrer le numérique en EPS, comment intégrer le numérique en mathématiques, comment intégrer le numérique en français. Voilà, donc des numéros très pratiques avec des outils très sympas. Voilà, ils collaborent chaque fois avec un peu un spécialiste de la discipline. Donc vraiment, il y a pas mal d'enseignants et du primaire et du secondaire qui collaborent pour ces petits fascicules. Et c'est des petits outils qui sont déjà très beaux parce que lui, c'est un spécialiste, de formation, je crois qu'il est ou graphiste ou enfin voilà, il a une formation dans le domaine des arts. Donc déjà, ils sont très beaux. Et en plus, il recèle en fait d'outils pertinents au service des disciplines. Voilà, ça c'était mon deuxième coup de cœur. Il y a une coupure, non? Allô, allô? Patrick, il n'y a plus de son. Oui, il y a des petites coupures. Dites-nous si vous vous entendez bien. Moi, j'entends un petit peu haché. Je ne sais pas si c'est votre cas également. Est-ce que le son ou l'image est fluide de votre côté? Si vous pouvez nous dire un petit peu dans les commentaires. Okay. Non, là, il y a juste eu une petite coupure de quelques secondes, là, c'est pour ça. Très bien. Ah ben, on y va, alors on reprend. On peut continuer. Bon, c'est le suspense pour le numéro 1, alors du coup, c'est Planet Code. Voilà, Planet Code, c'est un jeu de Laurent Walter, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer sur un salon de jeu sur Annecy, parce que je crois qu'il est du coin, je crois qu'il est de l'Ain. Donc en fait, il a fait un petit jeu de plateau, donc qu'on appelle des activités débranchées. Donc ça permet de travailler l'informatique à partir sans ordinateur, sans matériel numérique. Voilà. Donc à travers ce jeu-là, c'est une petite fusée qui se déplace dans l'univers. Donc les élèves vont avoir des missions, et à travers ça, ils vont travailler le codage, ils vont travailler les déplacements sur un quadrillage, ils vont travailler la notion de boucle en informatique, et ils vont travailler également la notion d'événement, vous savez, des si alors. Donc voilà, si la planète passe, si la fusée passe sur cette planète, alors tourne à gauche, voilà. Donc ils vont vraiment concevoir des programmes à partir de ce jeu collaboratif. Donc un très beau jeu, très simple. Je veux dire, l'idée est simple, mais géniale. Voilà. Ok, j'ai transmis, voilà. Dans les commentaires, je vous ai mis cette sélection avec donc les coups de cœur de Christophe ce soir. Ok, Stéphane nous dit que le son est ok, super. Et Christophe aussi, et Sébastien aussi. Bon, bah, génial, parfait. On a eu un petit peu peur, et Béatrice aussi. Bon, bah, merci pour vos retours. Super. Donc, ça, c'était tes coups de cœur. Je récapitule les 3 derniers. Donc, avec le numéro 1, Planet Code, pour travailler le code sans ordinateur, concevoir des programmes à partir d'un jeu collaboratif. Les petits fascicules intéressants, puisque c'est cette idée de créer sont des livrets numériques qui livrent des outils pour savoir comment intégrer le numérique en EPS, par exemple, en maths, voilà, dans différentes matières, avec cette idée que peut-être jusqu'ici, on n'avait pas pensé à faire ça, ou peut-être qu'on a intégré le numérique dans telle matière et de telle manière, mais que voilà, cette façon-là, on n'y avait pas pensé. Et parfois, on se sent un peu bloqué par le matériel, mais peut-être que si on se dit, tiens, on peut faire ça ou ça, ça va permettre cette fois-ci de s'y mettre et d'apporter un usage différent, une approche différente à nos élèves. Et comme tu me disais, il y a aussi ce fait que ça va des fois permettre de convaincre des élus pour débloquer des fonds en leur expliquant ce qu'on pourrait faire avec telle et telle une tablette ou tel objet numérique ou tel ordi, ou alors passer à un TNI, et que là, on est un petit peu bloqué et limité, mais en leur présentant des choses très concrètes, ça va leur permettre de se projeter et de comprendre ce qui peut être fait et de mener un projet avec cette fois-ci le côté budgétaire, oui, mais qui est très précis, très ponctuel, et que du coup, ça peut être un levier pour pouvoir améliorer aussi votre équipement numérique. C'est bien cela? Je ne traduis pas tes propos?
Il faut oser se lancer. Je veux dire, voilà, il faut oser se lancer, même si on n'a pas beaucoup de matériel. Voilà, faire peut-être des choses modestes. Mais c'est vrai que quand on montre ça après à des élus, ils se disent tiens, c'est intéressant, et ils se rendent compte que l'enseignant il est limité. Et, ils sentent le potentiel qu'il peut y avoir au travers d'une activité. Ils voient bien que l'enseignant est limité. Et là, je pense que le chéquier il sort tout de suite. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et puis donc un autre coup de cœur, cette mallette géante des arts. Alors je ne sais pas si c'est son nom exact, mais qui est collaborative, collective autour d'un jeu de loi et qui permet de travailler par exemple sur le portrait et sur plein de thèmes en termes d'histoire des arts et d'art, art plastique et autres, et qui permet que ce soit à l'école comme dans les nouvelles activités pédagogiques, de permettre aux enfants d'être au contact des œuvres avec une dimension, certes, alors ce n'est pas tous des posters, mais avec une dimension assez grande et surtout des cartes à manipuler et des jeux autour de cette mallette. Voilà. Donc maintenant, à vous de jouer. Dites-nous ceux qui sont passés, vos autres coups de cœur, ceux qui utilisent le numérique ou ceux qui auraient aimé aller sur le salon. Où en êtes-vous en ce moment sur le numérique? Il nous reste encore quelques minutes et je te laisse voir si tu as d'autres commentaires à nous faire, Christophe, d'autres retours sur cette édition 2018 d'Educatech et Educatis. Bon, que ce soit l'inverse. Educatech et Educatis. Voilà, bah, ça va. Il y avait des questions, c'est ça, non? Ou d'autres personnes qui voulaient nous faire partager ce qu'ils avaient trouvé, non? Ou... Alors, il y a Béatrice qui parlait d'animaux en pâte à modeler, des bananes, etc., un univers à explorer. Donc, je ne sais plus, Béatrice, si tu peux nous dire suite à quoi tu as réagi dans ce commentaire, parce que du coup, il n'y a plus le contexte, alors je ne sais plus. Des chouettes, certains qui attendent tes articles. Donc, voilà, maintenant, tu as dit que tu ferais des articles bah oui. que les gens attendent. Et s'il y avait Béatrice... Ouais, voilà, un petit peu plus coupé. Béatrice disait au début qu'elle a présenté Math en vie, parce que la dernière fois, on avait fait un mini-live sur Math en vie, et elle a partagé la mallette avec des collègues conseillers pédagogiques de l'Hérault aujourd'hui, et ils étaient 30. Voilà. Donc, tu risques d'avoir des commentaires et des réactions, tu sauras d'où ça vient. Chouette. D'ailleurs, j'ai eu la chance justement, parce que j'ai aussi été pris, donc j'ai eu peu de temps pour visiter parce que j'ai quand même été pris par 2 présentations de Math en vie, une sur le stand du ministère. J'ai eu la chance d'avoir été invité sur le stand pour présenter ça. Et puis devant tous les référents numériques en fait de l'Académie de Versailles. Donc ça m'a occupé aussi un peu de temps sur le salon, ça plus les rencontres, parce qu'on rencontre plein de gens avec qui on communique, mais uniquement sur les réseaux sociaux, qu'on ne voit que via les avatars ou via les petits médaillons qu'il y a sur les comptes. Donc ça aussi, c'était très riche en ce sens d'aller sur le salon pour voir les gens en vrai, discuter en vrai. Voilà. Ok. Et puis, alors, il y a donc Sébastien qui nous dit que sa trouvaille, ce qu'il a aimé, son coup de cœur sur le salon, c'était Maké Maké, dont nous a aussi parlé Béatrice. Et puis, tu m'as parlé quand même, je voulais le dire, parce que du coup, je t'ai un petit peu coupé dans ton élan, mais si on peut prendre encore une minute. Si vous avez une question ou un commentaire, allez-y. Et pendant ce temps-là, tu m'as parlé aussi du éditeur Génération 5, un logiciel pour créer des livres numériques. Et tu me disais que ça avait des avantages. Est-ce que rapidement, tu peux nous parler aussi? Voilà, parce que ceux qui connaissent le logiciel Didapage, qui a été très utilisé à un moment et qui n'a pas évolué technologiquement et qui était pourtant riche pédagogiquement parce que on pouvait faire plein de choses avec, ça permettait de créer un mini-livre en fait avec des images, avec des textes, avec des sons, avec des vidéos. On peut même faire des interactions entre les pages ou faire des activités à l'intérieur. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a Book Creator, mais qui a quand même un gros inconvénient, c'est-à-dire que l'enseignant crée un livre et puis ne peut pas les récupérer physiquement. Voilà, ce livre un peu se perd un peu dans le cloud. Donc là, l'idée de Génération 5, c'est faire un outil extrêmement simple
à destination des élèves et des enseignants pour créer des livres numériques voilà, mais vraiment très, très basiques. On met du texte, on met des images, on mettra bientôt du son et aussi de la vidéo. Et puis, on pourra également imprimer le livre et également le consulter en ligne pour que les parents puissent aussi voir les productions à la maison. Voilà. Donc, c'est un outil qui est en cours de développement, qui va bientôt sortir. Donc, j'attends avec impatience parce que pour le moment, Didapage n'a pas son remplaçant. Voilà. Donc là, l'idée, c'est un outil dans le même esprit que Didapage qui commençait effectivement à vieillir un peu et qui au niveau ergonomie, correspondait plus aux outils actuels. Ok, très bien. Et du coup, comme je ne vois pas de commentaires remontés, un petit dernier pour la route, le Quidditch concernant les relations parents-enfants. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est, ce Quidditch? Parce qu'il y en avait plein. Hein, bon, voilà, une demi-heure, ça passe vite. On va essayer de vous donner un maximum. Donc, un petit dernier pour la route. Alors, c'est Kiddies, en fait, kid comme enfant, voilà, K-I-D-I-2-Z. Oui, voilà, c'est Kiddies, c'est pas quiz comme questionnaire, mais kid comme enfant. C'est un outil de communication entre la famille et puis l'école. À mon sens, c'est plus à destination des petits-enfants, donc c'est prévu même à partir de la crèche. Hein. Mais moi, je vois bien cet outil en fait utilisé en maternelle tel un peu un cahier de vie instantané où l'enseignant, voire même les élèves, peuvent photographier ou peuvent écrire ce qui se passe actuellement en classe, les activités qu'ils sont en train de réaliser. Voilà, une sorte de cahier de vie numérique instantané, je dirais. Voilà. On peut aussi apparenter ça à un petit réseau social, Twitter, qui serait sécurisé parce que seuls les parents des élèves sont invités en fait à participer à ce petit réseau. Donc c'est sécurisé. Ça permet aussi aux parents de dialoguer avec l'enseignant via une petite messagerie. Donc, c'est quelque chose de très simple, de très intuitif et qui existe donc en application sur tablette ou sur smartphone. Ok, il y a Béatrice qui demande si c'est génération 5, si c'est comme Mad Max. Mad Max, ça serait non. Mad Max est quand même beaucoup plus complexe. Moi, je le vois beaucoup plus utilisé en fait au collège et au lycée et pas à l'école primaire. C'est un outil quand même beaucoup plus élaboré, je dirais, avec plus de possibilités, mais du coup, un outil plus technique et peut-être plus difficile d'abord. Alors que là, l'outil de génération 5, c'est vraiment à destination des élèves et c'est extrêmement facile, voire même plus facile que Book Creator pour créer son livre. On fait glisser les images, on crée des cadres texte qu'on remplit. Alors du coup, il n'y a pas 50 000 possibilités, mais c'est voulu. C'est parce que s'il y a 10 000 options, ben forcément, on va en arriver à une usine à gaz. Là, on peut peut-être pas tout faire, on peut peut-être pas on peut peut-être pas avoir 50 polices de caractères à choisir, on peut peut-être pas avoir 50 000 couleurs, mais il y a le minimum pour faire quand même un livre qui soit beau, qui soit agréable à lire et qui donne envie. Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Christophe pour tous ces retours. Béatrice demande si c'est payant, génération 5. Est-ce que c'est payant? Alors, je crois qu'il y aura une version gratuite en fait qui permettra de générer quelques livres, mais je pense qu'à partir d'un certain nombre de livres ou pour avoir accès après à d'autres fonctionnalités, il y aura donc une version payante effectivement. Ok, très bien. Mais il y aura possibilité de créer ses premiers livres gratuitement. Pardon. Bon, ben voilà. Donc, en tout cas, dans les commentaires, vous avez, je vous ai mis en majuscule tous les outils, les jeux, les découvertes, les objets connectés dont Christophe nous a parlé ce soir. Comme ça, vous pourrez vous poser tranquillement et prendre le temps d'aller voir un peu ce qu'il en est. Merci pour vos interactions, pour votre présence. Et merci beaucoup à toi, Christophe, pour tous ces retours, parce que tout le monde n'a pas pu se rendre sur le salon. Et on vous dit à très bientôt. Je n'ai pas en tête les prochains lives, mais je vous laisse prendre
comment dire, suivre un peu l'actualité d'être prof. Il y en aura bientôt sur j'ai arrêté de donner des devoirs. Une collègue qui va venir nous parler de ça, de CP. Et puis, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment. Donc, du coup, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il y a plein de choses passionnantes que toute l'équipe d'être prof est en train de vous préparer. Et donc, suivez tout ça tout bien sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux ou sur le site. Et on vous dit à très bientôt. Merci encore, Christophe. Au revoir et merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous avez vu, on ne mord pas. Hein, il y en a qui reviennent. Hein. Dis-leur, Christophe, qu'on n'a pas mordu et que c'était chouette. Non, je suis encore entier, il n'y a pas de souci. C'est un peu impressionnant au début, la première fois, mais la deuxième fois, après, on s'y fait. Puis la troisième fois, je pense que ça ira beaucoup mieux. Oui, mais les gens ne comprennent pas. Entre nous, tout le monde est là pour, voilà, c'est sans prétention, on vient se donner un coup de main. Et donc, merci beaucoup à chacun de vous prêter au jeu. L'objectif, c'est de s'entraider entre nous et de se faire gagner du temps, de l'énergie et de se soutenir, quoi. Être ensemble. Voilà, être prof, être ensemble. Bon, bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.